Bonjour à tous et bienvenue sur Sciences Po TV pour notre sélection culturelle de novembre. On se retrouve ici au 104 où démarre notre parcours. Saisir le silence est une exposition sombre et énigmatique de Hans Hopdebeck, à mi-chemin entre réalité et fiction. 5 espaces lui sont dédiés, allant de l'installation sculpturale au film d'animation. Dans sa vidéo Nighttime se succèdent des images nocturnes de paysages et de villes désertées. Les décors semblent abandonnés. Les personnages sont absents. Tout en dégradé de gris et dominé par un silence mélancolique, son monde parallèle se réanime par la force de l'imagination du visiteur. Le Petit Palais présente Lamentation, une exposition humble pour l'œuvre monumentale de Kehinde Wiley. Les 10 pièces présentées font dialoguer la culture populaire et l'iconographie chrétienne. Ces tableaux mettent en avant une masculinité singulière, pendant que ces vitraux présentent une fusion surprenante entre la pureté du support et les couleurs vives et lumineuses de la modernité américaine. L'artiste a fait le choix de fondre cette analyse sociale dans les collections permanentes du musée. Le contraste est fort et permet de mettre en lumière la dialectique souhaitée entre l'humain et le divin, le social et l'artistique. Porte de Pantin, la galerie Tadeusz Ropac met en perspective les dessins de Sol Levitt et les œuvres chorégraphiques de Lucinda Childs. En présentant leur correspondance, l'exposition met en lumière la proximité évidente de leurs travaux. Les tracés circulaires et géométriques du dessinateur sont la source des trajectoires et courses dansées de la chorégraphe. Ce question-réponse artistique s'inscrit dans une rétrospective plus large de l'œuvre de Lucinda Childs, grande chorégraphe contemporaine associée au mouvement minimaliste, à l'occasion du Festival d'automne. L'espace du jeu de paume est en ce moment dédié à l'exposition Soulèvement. Qu'il soit un bras qui se lève, un cœur qui bat plus fort, un corps qui se déplie, une bouche qui se délie, le soulèvement est ici représenté grâce à une pluralité impressionnante de supports. L'image, qu'elle soit filmée, dessinée, peinte ou capturée, permet ici de réinventer l'espoir politique. La traduction des insurrections est aussi poétique, car les poètes sont en avant de l'embrasement. Leurs mots de résistance et d'espérance se mêlent habilement à la série Airborne de Denis Adam, aux 39 objets de grève de Jean-Luc Moulin, ainsi qu'au drapeau de Léon Cognier. Voilà pour ce mois-ci, d'autres expositions sont évidemment immanquables. La collection Choukine à la Fondation Vuitton, Tino Segal au Palais de Tokyo, Magritte au Centre Pompidou. Cette saison, Paris a de la chance, alors profitez-en.